nous allons reprendre tous nos solides et nous allons essayer d'établir des classements. On va les regrouper par famille, par ensemble. Intéressons-nous d'abord aux non-polyèdres. Tu te souviens? Ce sont des solides qui possèdent au moins une surface non plane. Dans les non-polyèdres, on distingue le cône, le cylindre et la sphère appelée aussi boule. Maintenant, explorons la famille des polyèdres. Il y a une famille que nous pouvons isoler. Il s'agit des pyramides. Oui, tu as bien en tête les pyramides d'Égypte. La pyramide est un polyèdre dont la base est un polygone et dont les faces latérales sont des triangles qui se rejoignent en un sommet. On parlera de pyramide droite si tous les triangles des faces latérales sont des triangles isocèles. Par contre, on parlera de pyramide non droite lorsque les faces latérales ne sont pas des triangles isocèles. Leur allure est un peu penchée. Quittons les pyramides, mais restons malgré tout dans l'ensemble des polyèdres. On peut y observer une grande famille, c'est la famille des prismes. Pour être un prisme, il faut être un polyèdre et posséder au moins une paire de bases parallèles et isométriques. Avant de continuer, marquons un arrêt sur la notion de base et de hauteur dans les polyèdres. Dans les prismes, les bases sont deux faces parallèles et isométriques ayant une arête en commun avec chaque face latérale. Dans les pyramides, la base est la face ayant une arête commune avec chaque face latérale. La hauteur est la distance entre les bases ou entre le sommet et la base. Elle est toujours prise perpendiculairement à la base. Dans les prismes, on peut distinguer les prismes droits dont les faces latérales sont des rectangles, ou alors les prismes non droits dont les faces latérales sont des parallélogrammes. Ceux-là ont une allure penchée. Pour donner le nom précis d'un prisme droit, on utilisera la forme de ses bases. Tu vois ici le prisme droit à base triangulaire, le prisme droit à base trapézoïdale, le prisme droit à base pentagonale, le prisme droit à base hexagonale. Ah, mais ce n'est pas fini. Si le prisme droit a des bases qui sont des polygones réguliers, on l'appellera également prisme droit régulier. Quand toutes les faces du prisme droit sont des rectangles, on parle de parallélépipède rectangle. Dans certains manuels scolaires, on parle aussi de pavé. Et voilà enfin le cube. Lui, sa particularité, c'est d'être un parallélépipède rectangle dont toutes les faces sont des carrés. Il s'agit d'un polyèdre qu'on appelle régulier, car toutes ses faces sont des polygones réguliers. Toutes ces découvertes nous amènent au classement des solides. Voici les notions principales à retenir. L'étape 3 se termine. Oh là là, tu t'y perds un peu, et c'est normal. Les solides, c'est comme une grande famille. Il faut les rencontrer souvent pour apprendre à les reconnaître. N'hésite pas à regarder à nouveau cette vidéo. À bientôt!